Bonjour à tous, nous allons voir maintenant comment nous pouvons faire une représentation graphique à partir d'un tableau de données. Nous avons ici les ventes de billets de ski dans une station réparties par quinzaine. Première quinzaine de décembre, deuxième quinzaine de décembre, première quinzaine de janvier, etc. jusqu'à la première quinzaine d'avril. La station de ski vend trois types de tickets. Les tickets collectifs, il s'agit de payer ici euh, un certain montant pour pouvoir s'intégrer à un groupe et on apprend ainsi à skier. Le ticket privé est un peu plus cher, il est à 80 €, tout simplement parce que nous louons, entre guillemets, le moniteur de ski rien que pour soi. Et enfin, les tickets groupes, c'est réservé aux comités d'entreprise qui vont louer un moniteur de ski pour pouvoir effectuer des randonnées un petit peu spéciales. Donc, bien entendu, là, c'est beaucoup plus cher, c'est 400 € le ticket. Voilà donc pour ces trois types de tickets. Dans les colonnes FGH, nous avons les prix, et dans les colonnes ABCD, nous avons le nombre de tickets vendus. Et ce que nous aimerions faire, c'est une représentation sous forme de courbe de ces différents types de tickets, enfin du nombre de tickets vendus, période par période, c'est-à-dire quinzaine après quinzaine. Faire une représentation graphique est extrêmement simple à partir du moment où on a un tableau de données à peu près bien structuré. Il s'agit simplement de sélectionner les données ainsi que les titres. Les titres nous permettront de réaliser les légendes, les axes des abscisses, les axes des ordonnées. Une fois que ce tableau est sélectionné, on va aller dans le menu Insertion, et dans le menu Insertion, nous avons plein de formes de graphiques. Je vous ai demandé un graphique de type courbe. Il s'agit donc de cet outil-là qui va me permettre d'avoir des courbes. Nous avons de nombreuses courbes. Alors tout d'abord, nous avons les courbes dans la partie supérieure et les aires. Une aire n'est rien d'autre qu'une courbe avec une coloration en dessous, le trait qui représente le nombre de tickets, qui représentera le nombre de tickets vendus. Ensuite, au niveau des courbes, nous avons les courbes 2D et les courbes 3D. En général, on retiendra pour tout ce qui est analyse financière des courbes 2D car la deux dimensions est plus précis. Les courbes 3D, c'est plus pour de la communication, pour des visuels, c'est plus joli, mais la précision n'est pas aussi importante. Je vais donc me concentrer sur les courbes 2D puisque nous reste encore 6 types de graphiques différents. En fait, les trois premiers et les trois derniers sont identiques. La seule différence, c'est que nous avons des points qui sont représentés dans les trois dernières courbes. Donc, finalement, il ne nous reste que trois types de courbes 2D bien différentes. La première option, qui va représenter en fait des courbes pour chacun des types de tickets vendus. Juste à côté, celle qui est complètement fausse, ce sont les courbes empilées, c'est-à-dire que vous aurez une courbe pour les tickets collectifs, puis la deuxième courbe représentera les tickets collectifs plus les tickets privés, et enfin la troisième courbe représentera l'ensemble des ventes de tickets. Donc ce n'est bien entendu pas du tout ce type de tableau que j'ai ici. Là j'ai trois types de tickets que je veux représenter sur mon graphique. Donc le premier schéma correspond tout à fait. Enfin, le troisième, ce sont les courbes empilées 100%, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des courbes empilées normales, eh bien, vous allez avoir la totalité de vos courbes, de vos tickets qui vont représenter 100%. Ainsi, tous les graphiques auront ici la même valeur, c'est-à-dire que là, j'ai par exemple les tickets collectifs qui représentent environ 80% de vos ventes. En rouge, ce ne sont pas les tickets privés, ce sont les tickets collectifs plus les tickets privés qui vont représenter environ 98%. Et la barre verte, qui est une droite, bien entendu, représentera la globalité de vos ventes, c'est-à-dire 100%. Ce n'est bien sûr pas celui-là qu'il fallait sélectionner. Je vais donc retourner dans Insertion graphique et en fait, je n'ai que deux possibilités, soit le premier, soit le quatrième qui est le même avec les points. Et d'ailleurs, c'est celui-ci que je vais choisir parce que je trouve que c'est un petit peu plus précis. Nous avons à présent représenté le nombre de tickets vendus par quinzaine. Nous allons simplement rajouter un titre. Vous voyez que le titre du graphique, il est déjà écrit simplement parce que c'est obligatoire de mettre un titre sur tous les graphiques. Donc on va mettre nombre de tickets
vendus, saison 2024. Voilà, donc ça c'est mon titre. On va bien sûr pouvoir le mettre en forme avec le menu accueil comme on le souhaite, en plus gros, en plus petit, en gras, en italique. Vous pouvez bien sûr rajouter toutes les options que vous voulez. J'aimerais également rajouter des sous-titres, alors pas des sous-titres, pardon, je voudrais rajouter plutôt des titres aux axes des abscisses et aux axes des ordonnées. Alors pour faire cela, on va rester dans création de graphique, et là on a un bouton qui s'appelle ajouter un élément graphique. On va prendre la deuxième option qui me permet de donner un titre à l'axe horizontal. Voilà, maintenant que j'ai mon titre à l'axe horizontal, eh bien je vais mettre quinzaine. Ça, je comprendrai que Q1, Q2, ce sont des quinzaines. Je vais faire la même chose pour l'axe des ordonnées. On ne sait pas si ce sont des euros, si ce sont des quantités vendues. Et effectivement, là, ce sont des quantités vendues. Donc, je vais ajouter un titre des axes vertical principal. Et là, je vais noter nombre de tickets. Ah. Alors, j'ai mis un petit E en trop, voilà. Donc là, j'ai un axe, j'ai un titre à l'axe des abscisses, j'ai un titre à l'axe des ordonnées. Je peux bien entendu changer, vous voyez, les couleurs de la police. Il suffit de sélectionner la série de données. À droite, j'ai un panneau qui correspond à la mise en forme des séries de données. Et si je veux changer la couleur, je vais rester sur cet onglet remplissage. Et là, j'ai la possibilité de remplir le contour. Et là, par exemple, on pourrait choisir un autre bleu, un bleu plus ciel, par exemple, pour qu'on garde cette couleur-là. Vous voyez, ça a changé. Alors, si vous ne le voyez pas bien sur la vidéo, je vais prendre ce bleu-là, par exemple, qui va me le changer un petit peu. Bon, encore un autre. On pourrait mettre du orange, par exemple. Au moins, on verra plus. Le simple clic sélectionne l'ensemble des points. Si vous souhaitez plutôt sélectionner juste un segment, on va sélectionner le point suivant, le segment. Vous voyez, là, il n'y a plus qu'un point qui est sélectionné. Et on va changer la couleur. Je vais mettre ce bleu. Et là, vous voyez, nous avons juste le segment qui a été mis d'une autre couleur. Donc, par défaut, quand je clique une fois, ça sélectionne toute la courbe. Si je clique une deuxième fois, ça va sélectionner uniquement le segment que je vais colorer. Je vais également pouvoir ajouter d'autres modifications. Vous voyez que là, je suis sur la courbe. J'aurais très bien pu aussi changer la couleur d'une marque. Par exemple, si ce bleu-là ne me plaît pas et que je veux la bordure de la marque très automatique et la couleur, si on la veut en orange, eh bien, on va mettre orange. Alors attention, là, c'est la bordure qui est en orange. Donc, si je veux le remplir en orange, on va dans remplissage, orange, et vous voyez que là je n'avais qu'un point de sélectionné, donc il a mis qu'un seul point en orange. Si je resélectionne, là j'ai tous les points de sélectionnés. On retourne dans couleur orange. Je suis pas dans la marque. Hop, on va sur les marques et on va dans remplissage et on sélectionne le orange. Et là, toutes les marques sont à présent orange. Vous voyez au passage, alors il faudrait que je zoome vraiment, mais le contour est resté bleu. Si on veut, je vais essayer de bien zoomer pour que vous voyez. Voilà, le petit contour là, il est resté bleu. Donc si jamais je veux changer également ce contour et faire en sorte qu'il ne soit pas bleu, je vais aller dans bordure et je vais sélectionner orange également. Voilà, cette fois-ci, nous avons changé la marque. Je vais revenir un petit peu sur cette échelle. Et ce que j'aimerais faire, c'est avoir un axe des ordonnées qui n'aille pas jusqu'à 800, mais qui s'arrête à 700. Donc, en fait, je vais cliquer sur l'axe des ordonnées. Et en cliquant sur l'axe des ordonnées, je ne vais pas rester sur le petit pot de peinture, je vais aller sur le graphique
qui va me permettre de rajouter certaines options. Donc en émettant les options de l'axe, je vais pouvoir définir un maximum qui sera non pas de 800, mais de 700. Vous voyez que j'aurais pu mettre également un minimum si j'avais souhaité, mais comme je suis très proche de 0, là je vais laisser ce 700. Et vous voyez que là, dès que je clique, mon graphique se redessine et j'ai bien un axe désordonné qui va jusqu'à 700. Voilà donc ce que nous pouvons faire de façon simpliste avec un graphique de type courbe. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a initié aux courbes et donc aux représentations graphiques sur Excel. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, bien entendu, vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne pour avoir plein d'autres vidéos sur cette même thématique. À très bientôt.